Chers collègues, le comité de direction et moi-même avons souhaité, en ce jour particulier qui marque le déconfinement progressif des hôpitaux et bientôt la reprise des visites au sein des maisons de repos, nous avons souhaité vous adresser un message particulier. Nous avons été profondément marqués ces dernières semaines par l'engagement de notre personnel, des médecins, des paramédicaux, l'esprit de solidarité qui a marqué cette crise sanitaire, l'esprit d'initiative dont vous avez fait preuve et la capacité d'adaptation au quotidien sur le terrain pour le bien-être de nos patients. Une solidarité à tous les niveaux, au sein des cellules de crise, sur le terrain, par le personnel, soignant, logistique, administratif. Tous, nous avons formé une équipe pour combattre cet ennemi invisible. Et jusqu'à présent, nous devons être fiers de ce que nous avons effectué. C'est un succès. Mais le challenge est à venir. Bien entendu, vous avez été marqué par un stress qui est tout à fait normal. Nous l'avons compris. Mais vous avez fait face à toutes les situations. Vous avez fait preuve de cette capacité d'adaptation qu'on attend de notre personnel. Et nous vous en remercions chaleureusement. Aujourd'hui est donc un jour spécial. Nous recommençons progressivement l'activité hospitalière. Et nous comprenons que cet impact de la reprise hospitalière va bouleverser à nouveau notre organisation. Bien entendu, il sera très important de maintenir l'ensemble de nos procédures afin de préserver nos patients et le personnel. Nous avons passé un cap important, mais nous devrons continuer à faire preuve de vigilance dans les semaines à venir. Nous comprenons que vous êtes fatigués, mentalement, physiquement, que cette reprise de l'activité nécessite également, à votre niveau, une prise de repos. Et nous le comprenons, et nous serons très attentifs avec le personnel, avec les médecins, avec les indépendants, à faire en sorte que cette reprise se fasse de manière progressive pour donner à chacun l'importance de ce moment. J'ai également été marqué durant ces dernières semaines par l'esprit de solidarité qui a uni les médecins, le personnel, la direction face à ce virus. Une franche collaboration sur laquelle nous reviendrons dans les semaines prochaines. Au-delà de la crise, nous devrons probablement adapter notre mode de fonctionnement, tenir compte des points positifs que nous avons rencontrés ces dernières semaines et faire en sorte que demain, nous évoluons vers une nouvelle gouvernance tenant compte de notre expérience passée. Nous serons également attentifs à ce que nos responsables politiques n'oublient pas le constat que tout le monde partage aujourd'hui, c'est-à-dire un sous-financement structurel du monde hospitalier et des normes d'encadrement qui ne correspondent plus à la réalité du terrain. Et ceci pour un secteur qui a démontré toute sa compétence et toute son efficacité pendant cette période de crise. Comme vous le savez probablement, j'ai été hospitalisé au sein d'une unité Covid dans un de nos hôpitaux. Cette expérience personnelle m'a permis de rencontrer le monde de l'intérieur. J'ai vu au quotidien du personnel soignant avec une attitude humaine, attentive, à l'écoute, compréhensive, polie, souriante. Même si ce personnel était probablement stressé, jamais je ne l'ai aperçu. J'ai découvert d'autres types de personnel qui au quotidien, habillés en cosmonautes, nettoyaient les couloirs, désinfectaient les chambres, travaillaient dans des conditions très difficiles. J'ai également découvert une profession qui a permis aux patients Covid de reprendre progressivement force. C'est les kinés qui au quotidien, dans des conditions également complexes, redonnaient espoir, redonnaient la force de retravailler l'aspect physique et de continuer à avancer. Cette expérience a été très marquante et je pense que j'en tiendrai compte dans le fonctionnement demain de ma direction, de notre institution. Et donc, en conclusion, ces dernières semaines, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé, m'ont permis de me rendre compte d'un certain nombre de choses. Et en tout cas, avant de terminer, je voudrais vous dire merci. Merci du fond du cœur pour l'engagement que vous avez donné à Vivalia, aux patients, dans cette crise au quotidien.